Novation Energy, bonsoir. Aujourd'hui, la vidéo est consacrée donc à ce qui se passe à l'intérieur d'une batterie Pilantec US 2000. Qu'est-ce qui se cache donc à l'intérieur de cette batterie? Donc, je vous ferai voir donc ce qu'il en est. Donc, aussi bien au niveau des cellules qu'au niveau des BMS. Donc, cette batterie va être démontée. Je vous rappelle que c'est une batterie qui est en essai. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, pour me demander certains paramétrages, de faire certains essais sur ces batteries, aussi bien sur le matériel Victron. Donc, dans nos vidéos précédentes, on avait donc un 48 5000, un gros Victron, en 70 ampères. Donc, je l'ai troqué donc contre un petit 48 1200 13 ampères. Donc, pour des raisons techniques, des essais techniques et des configurations différentes donc, que j'ai appliquées donc, à ces différents Victrons. Je voulais vous rappeler quelque chose de très important, c'est que nous sommes professionnels du solaire photovoltaïque, site isolé, site autonome et donc connecté au réseau. Donc, et en qualité de professionnel, donc, nous nous permettons de faire des choses que vous ne devez absolument ne pas faire. Démonter une batterie Pilantec, donc, et en plus donc n'importe quelle batterie, mais Pilantec c'est du lithium, c'est extrêmement explosif. Surtout ne touchez pas à cette batterie, n'intervenez pas dans un convertisseur, quelle que soit sa marque, Victron, Studer ou d'autres. On est sur des ampérages qui sont extrêmement élevés. Donc là, on a du 13 ampères, mais on peut avoir des ampérages de 70 ampères sur d'autres modèles. On a des tensions donc entrées en 230 volts, donc qui est aussi très élevé. On est sur des puissances 1200 volts ampères en puissance apparente, qui est également élevé, donc qui est très dangereuse. Donc je sais que même par curiosité, surtout, ne démontez pas quel que soit l'appareillage qui est présent ici, et d'ailleurs n'importe quel appareillage électronique. Donc, l'installation, donc, vous voyez ici donc, mon petit tableau qui me sert d'essai. Donc, il y a un luminaire de brancher dessus et une prise. Volontairement, il n'y a pas de terre. La terre, c'est un des éléments les plus importants de votre installation. Elle protège les personnes, vos enfants, votre famille et également votre habitation. Je vous ferai voir dans une vidéo future comment installer une terre en site isolé. Piquet de terre, tresse, barrette de coupure, barrette de répartition. Donc on verra ça donc, dans une autre vidéo qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est très important. Je vous le rappelle, on est sur un banc d'essai. Il est là pour faire des essais guidés par des professionnels pour informer le particulier. Mais en aucun cas, vous devez faire ce que nous faisons. Donc, nous avons donc un Color Control GX ici, un régulateur de charge MPPT 120. Donc, on voit donc le premier chiffre qui est 100, qui veut dire la tension donc à vide maximum acceptable par ce régulateur Smart Solar, et le 20 ampères donc qui est le courant de charge que mon petit régulateur Smart Solar peut me débiter. Donc le Victron Energy ici donc c'est un Color Control GX, c'est lui qui fait du monitoring, on peut faire du réglage. Donc il est raccordé à la batterie Pilantec, pas un RJ45 banal, donc c'est un CAN bus type B vendu par Victron spécialement donc pour la batterie Pilantec. Le type A est pour la BYD, la BYD, le type B est pour la Pilantec. Et de cette Pilantec, je peux remonter les informations. Le BMS envoie ces informations à travers donc, ce câble, donc, en protocole donc, CAN bus, au Color Control, et qui lui donc, me fait un monitoring donc, sur donc, ma batterie. Il peut me donner la température, la tension de la batterie et énormément d'autres informations très pertinentes. Voilà ce qu'il en est de l'installation. Pour la batterie, donc on y va. Donc on va regarder ce qui se passe donc, dans cette batterie Pilantec. Donc j'ai volontairement donc ôté toutes les vis, il y en a une trentaine. Hein. Donc Pilantec n'a pas fait d'économie au niveau des vis. Donc a bien chargé au niveau des vis. Donc pour vous épargner cette fastidieuse tâche, donc j'ai déjà démonté donc, les vis de cette batterie Pilantec.
Et donc, elle est volontairement donc mise à l'envers, donc bien entendu déconnectée, mise à l'envers parce que tout en fait est accessible par le dessous de la pile en tech. Voilà la raison. Donc nous démontons cette batterie pile en tech et là, eh ben, nous avons 3 blocs. On pensait donc, beaucoup pensaient donc à avoir donc un bloc de 15 cellules donc, mis en série, donc des cellules de 3 volts 20 en tension nominale. Non, on a 3 blocs, on y reviendra après, on regardera ce qui se passe dedans. On a 2 cartes, donc ne cherchez pas de BMS, il n'y en a pas, le BMS c'est une carte. On va le regarder de suite. Il a été démonté aussi au préalable, il est là. Donc voilà le BMS pile en tech qui est rien d'autre, c'est si peu dire qu'une carte électronique très poussée. Donc on peut reconnaître quelques thermistances, donc on a essentiellement des CTN et des CTP. Donc la CTN, donc c'est coefficient de température négatif, donc c'est de la thermistance, donc c'est une résistance ohmique qui voit sa valeur descendre quand la température monte, et donc de la CTP, coefficient de température positif, donc qui elle voit sa température, donc sa valeur ohmique augmenter quand la température augmente. CTP, CTN. Donc voilà, très utilisé en électronique et dans d'autres domaines. Donc on voit que cette carte, je vous la fais voir ici, donc est issue du modèle Fantôme, donc Pilantec Fantôme, hein, un autre modèle que Pilantec a mais pas commercialisé en France. Et donc on voit très bien CMU, donc CMU pour Color, autant pour moi j'étais resté sur le Color Victron, CMU pour le Control Management Unit, chez nous c'est le BMS, le Battery Management System. C'est l'équivalent, le CMU et le BMS. Donc voilà. Hop, voilà ce que le BMS Pilantec, les ports pour le CAN bus, pour la connexion interbatterie, les switches de réglage, maître et slave, la petite LED, donc le moyen donc, de fonctionnement, et donc après toute la partie électronique qui vient contrôler tout ce qui est tension et tout ce qui est température des cellules. Les cellules, donc on a 3 blocs ici. On va donc en prendre un qui est là, hop, que j'ai déjà démonté au préalable et que je vais emmener ici. Donc je vais donc retirer ce qu'il y a dans le bloc. Et donc voilà ce que nous avons. Donc un ensemble donc de plusieurs poches. Donc au total, il y en a 10. Donc c'est des poches d'électrolyte, hein, de lithium qu'on a ici, clairement. Donc en tension donc nominale, on est à 3,2 volts. Vous allez me dire d'accord. Et il y a 10 poches. Donc c'est des blocs de 10 poches. Hein. Il y a 3 blocs de 10 poches. Vous allez me dire 3 volts,2 x 10, ça fait 32 volts. Eh ben non. Non. En fait, Pilantec, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en fait des blocs de 3,2 volts et ils ont fait des mises en parallèle de 2 blocs. 2, 4, 6 et si on continue, on arriverait à 10. Et donc la mise en parallèle, on la voit très bien sur le dessus. Vous voyez ici, plus, moins. Et après, on repart en série avec la deuxième série de 2 poches lithium. Donc plus, moins. Le circuit imprimé qui est là repart ici. Et on revoit encore notre série moins, plus, ici. Mise en série. Et ainsi de suite. Donc en fait, on a à chaque fois 2 poches en parallèle, mis en série avec 2 autres poches en parallèle, mise en série avec 2 autres poches en parallèle. Donc pour une série de 5 poches, donc mis en série. Donc qui nous donne une tension donc nominale de 3,2 volts par 5, 16 volts. 16 volts fois 3 blocs, hein, parce qu'on a bien 3 blocs. On est bien à 48 volts en tension nominale. Alors, ma batterie était pleine à 100%. Donc là, j'ai testé. Donc en ampérage, j'étais à 17,1 volts. Donc en tension max.
Donc, ce qui veut dire que pour les 3 blocs, on était à 51,3 et donc c'est bien donc, le voltage maximum qu'on a quand une batterie Pylantec US 2000 est pleine. Voilà ce qui est donc pour la partie donc poche de lithium. Vous voyez, c'est de la poche simple de lithium. Alors moi, je vais concevoir moi-même ma batterie, donc j'ai de la poche en réserve. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans une poche? Je vais vous faire voir. Hop, ni plus ni moins, elle est là la poche. Voilà, que j'ai découpée. Alors, j'allais vous chercher l'autre partie, mais vous voyez très bien que la poche est là, et dedans, on retrouve, si vous voyez bien, du plus, une bande séparatrice qui est au milieu, un pôle négatif, une bande séparatrice, un pôle positif, et ainsi de suite. Voilà l'électrolyte. Donc je vais vous chercher donc, la poche, et je vais essayer de vous faire voir, parce qu'il fait nuit. Donc, hop, je vais vous faire voir donc la poche que j'ai découpée. Voilà, qui est là, clairement. Et je ne sais pas s'il reste encore un peu de matière active. Mais vous allez voir clairement les étincelles que ça peut faire. Vous voyez? On voit pas très bien. On voit un peu les étincelles. Regardez. Et là, elle chauffe. Regardez. Très 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 dangereux. Voilà ce qu'est le lithium. Ouais, vous voyez pourquoi on dit que le lithium est très 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 dangereux. Regardez la matière active. Voilà. Regardez. Voilà une poche de lithium qui a pris feu. Donc voilà de quoi est composée notre batterie, donc Pylantec. Donc à bien entendu ne pas démonter, faire appel à un professionnel. On est là pour vous aider dans tout ce qui est mise en service, SAV, Victron, Pylantec. C'est un couplage très très bon qui vous permet de faire énormément d'économies d'énergie, mais à condition que ça soit bien installé et bien dimensionné. Je vous le répète, on a souvent des retours de personnes qui portent préjudice au matériel. Non, c'est pas le matériel qui ne va pas, je vous le répète, c'est le dimensionnement au préalable qui a mal été fait et le matériel souvent qui a mal été installé. Quand le matériel est très bien dimensionné et très bien installé, ça fonctionne très très bien. Je suis à votre service pour tout ce qui est conseil, tout ce qui est mise en service, tout ce qui est SAV, Victron, Pylantec. N'hésitez pas à me contacter par téléphone 06 03 77 97 12 ou en utilisant l'adresse mail du site internet, donc www.novasun-energie.com, et ça sera avec plaisir que je vous aiderai donc dans toutes vos demandes. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.